sur Joker Gaming 42. On se retrouve pour notre premier épisode de notre Let's Play sur Crash Bandicoot N. Trilogy. Donc on va se retrouver immédiatement sur le premier Crash Bandicoot et mon petit Jérémy est avec moi. Alors dis-moi Jérémy, pourquoi on se remet sur Crash Bandicoot N. Trilogy? Bah ça je vous le dire tout de suite hein, parce que le nouveau Crash qui sort, le Crash Bandicoot 4. Et oui, It's About Time qui va sortir le 2 octobre 2020. Donc alors, on a un peu hâte hein, on a un peu hâte. Ah bah ouais, vous n'avez probablement pas manqué ce trailer qui nous a tous surpris d'ailleurs, ça nous a pris court, hein, on s'y attendait pas. Bah ouais. On venait de sortir de la conférence de la PS5 d'ailleurs, hein. On est déjà hypé par la PS5 et là Crash Bandicoot 4 il nous sort comme ça sur PS4. Bah, c'est cool, c'est très très cool. On va vous laisser immédiatement là pour que vous puissiez profiter de la cinématique, de la première cinématique. Donc à tout de suite. À tout de suite. Zombie Apocalypse. Mais, Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Comme un échec. Capturez-le. Oh. Préparez la femelle, Bandicoot. Vouloir. Allez, mon petit Crash vient de se réveiller sur la plage donc. C'est Et parti. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on va, alors, histoire de pimenter un peu la chose, on va faire quelques défis en fait. Déjà, on va essayer de ne pas mourir. Tout simplement de ne pas perdre de Ça vie. c'est déjà un premier point. Ouais. Qui sera assez simple au début, mais moins simple après. Ah bah oui, hein, les premiers niveaux sont plutôt faciles, mais après vous le savez, ça se corse. Hein. Ouais, la vie, j'avoue les fois. Bah, pour reprendre des vies. À quoi ça sert? Ah bah, je préfère manger des pommes. Hein. Bon, alors là il a pris l'invisibilité, l'invincibilité, excusez-moi. Hein. Non, on est toujours visible. Mais par contre, en fait, il va partir par la gauche déjà. Parce que normalement, si on veut passer ce pont sans problème, voilà, il faut marcher dessus avec l'invincibilité. Mais là, justement, il a attendu de ne plus l'avoir pour le faire de la façon la plus difficile qui soit. C'est 5 points s'il y arrive. Attention. Oui. Eh oui, c'est 5 points de gagner. Donc, Nickel. oh, non, mais c'est pas vrai. Oh, donc, dans ce premier niveau, la gemme, on peut l'avoir. Mais vous allez voir que les prochains niveaux, on ne pourra pas. Hein, comme ceux qui connaissent Crash Bandicoot, le premier giron, savent que les gemmes grises, on ne peut pas tous les avoir. Et donc voilà, nous voilà sur Jungle's Roller. Donc, alors cette fois c'est moi qui joue, donc c'est Nico. Hein, alors, Cette fois, est-ce qu'il va faire mieux que moi? Mais cette Bah. fois, il a droit à la TNT. Moi, j'avais pas de TNT. ouais. Et justement, ce niveau va me poser une colle parce que je ne peux pas avoir la gemme dans ce niveau. Parce qu'en fait, dans ce premier Crash Bandicoot, la plupart des niveaux, vous ne pouvez pas avoir la gemme grise tout de suite. Tout simplement. Tout simplement parce qu'il allait se faire bouffer, c'est ça? Non, tout simplement parce qu'il faut avoir d'abord les gemmes de couleur. Et donc ça me pose une colle parce que ça me fait déjà 2 points en moins. Même si je réussis ce niveau d'une seule traite, je n'aurai que 7 points en fait. Donc voilà pourquoi ce niveau me pose une colle. Alors du coup, ben voilà, vous voyez pourquoi. Là, regardez, vous voyez cette plateforme fantomatique là, en vert. Et ben en fait, pour l'activer, il faut que j'ai la gemme verte et les boîtes que je vais Il faut aller plus pouvoir. haut dans les niveaux. Voilà.
Et en fait, cette plateforme mène à une pièce secrète dans laquelle se trouvent 3 boîtes. 3 boîtes que je dois impérativement casser pour avoir la gemme grise. Donc, exactement de la vie. ouais. C'est de la vie qui est en haut. Ouais, mais bon, on va peut-être me trouver le moyen de faire un petit défi, hein, Jérém. Hein? Ouais. Bah déjà voilà, ça Voilà. c'est ce qu'il est. Réussir à choper la vie sans exploser les TNT. C'est ce que j'allais te dire en plus. Ouais. Hop. Et bien sûr, je me prends une plante. Hein. Alors là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué que la version originale, c'est que comme les graphismes ont été remodélisés, les hitbox sont... Donc si vous pouviez toucher les ennemis de plus loin dans la version originale, là faut vraiment... c'est eux qui peuvent vous toucher de plus loin, tandis que vous devez vraiment les coller pour les toucher. Voilà. Donc ça c'est... Si on n'a pas du connaisseur, je vous le dis moi. Oula. Ah bah ouais, c'est moi qui ai connu les versions originales. D'ailleurs, pour faire une comparaison par rapport à la version originale, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, les connaisseurs de Crash, en fait, il va être très chiant pour certains passages où on peut retomber. Et là, le défi que je te donne, Jérémy, c'est justement de ne pas retomber, de ne pas te louper sur ces phases. Donc, on va compter les points pour mon dernier niveau. Donc, je l'ai réussi d'une seule traite, donc 5 points déjà. J'ai pas pu avoir la gemme, donc malheureusement j'ai pas les 2 points avec la gemme. Et le petit défi que Jérémy voulait me lancer, c'était de casser la vie entre les 2 TNT sans les exploser. Enfin sans toucher les TNT, donc j'ai réussi. Donc là ça me fait 5 points en plus. Donc j'ai 12 points. Voilà. Allez. Mais là, Jérémy a moyen justement de me rattraper parce que... Ah oui, mais moi je plaisante pas. Ouais. Attention, c'est un peu chaud. Ouh. Bon, là, il a de la chance, il avait l'invincibilité. Hein. Donc, pour vous expliquer un peu le mécanisme... Ouais, mais pour vous expliquer un peu le mécanisme pour ceux qui ne connaissent pas Crash, hein. Donc, en fait, les masques de Aku Aku, comment ça fonctionne? Vous avez un masque, vous pouvez être touché une fois sans perdre de vie. Vous avez 2 masques, vous pouvez être touché 2 fois. Et au 3e masque, vous avez temporairement une invincibilité. Voilà. Donc, allez, on c'est... Gemme encore, hein, je crois qu'il te faut une gemme de couleur aussi pour ce niveau-là. Ouf. T'as eu chaud. J'ai envie de dire, t'as eu chaud. Donc voilà, maintenant c'est à moi de jouer et on se retrouve sur Boulders. Alors, Boulders qui est un niveau avec une boule qui nous poursuit par derrière, hein, à la Indiana Jones. Hein. Assez facile. Oui, le premier est assez facile. Hein. Enfin, C'est Indiana Cratch. C'est Indiana Cratch. ouais. Enfin, pour le coup là, faut vraiment pas se cracher. Par contre, voilà, faut vraiment pas perdre de temps parce que la boule vous rattrape assez vite. Hein. Et faut pas se manger ces petits obstacles non plus. Hein. Allez, saute mouton. Là. Oui. Allez, le checkpoint, mais si tout se passe bien, je n'en aurai pas besoin. Ah, c'est Attention. chaud, hein. Ouais. Allez, droite, gauche, gauche, droite. Ah, ouh, je me suis pris la barrière. J'espère que je vais pouvoir réussir sans problème. Ah si, allez, c'est bon là, t'es à la fin. Ouais, je suis presque arrivé. Allez, allez, allez. Yes. Cette fois, c'est à moi. Ouais. Oh. On commence Gérald, direct. c'était quoi ça? J'ai rien compris. Ouais, bon. Là, pour le coup, bah, ça te fait un point de moins. Hein. Ouais, Et oui, hein. non. Une vie de perdue, hein, tu perds un point, mon pote. Hein. Enfin, bon, là, c'est le niveau de type fleuve, hein, donc petite difficulté, c'est vraiment c'est là qu'on voit vraiment le platforming. Hein. Voilà. Voilà, c'est super chiant pour monter. Ouais, il faut sauter plusieurs fois, hein, parce que le tronc est assez glissant. La petite vie, bon, il aurait pu sauter sur la caisse, mais bon. Ah, la sécurité. Ouais, ouais.
Bon, la TNT, alors comment elle marche? Eh ben, si jamais vous la tapez, ben, elle explose immédiatement. Mais pour la faire exploser sans danger, on va dire, eh ben, il faut sauter dessus pour activer un compte à rebours. Au bout de 3 secondes, elle explose. Voilà. Et bien sûr, il faudra avoir pris soin de s'éloigner de la TNT. Voilà, ça c'est... Vous avez les visages de Tona. Voilà. Tona qui est la petite amie de Crash Bandicoot. Parce que oui, je vous ai pas expliqué l'histoire du jeu en fait. Donc, Cortex essaie de créer une armée d'animaux mutants pour pouvoir conquérir le monde. Et il espérait faire de Crash Bandicoot son général. Oh mais non! Son général, le général de son armée. Mais bon, l'expérience a échoué. Crash s'est évadé. Et du coup, Cortex s'est rapatrié sur la petite amie de Crash Bandicoot, qui est là, qui est Tona. Un petit coquin, hein, Ouais, ce Cortex. Hein. Quoique ce serait pas de la zoophilie, là. On va se calmer. Ouais, on va se calmer. Enfin. Oh, attention la fleur! Ouh. T'as eu chaud. T'as eu chaud, mon petit Gégé. Ouh. Le dernier, boum. Oh non, mais en plus, il me restait juste plus qu'un point. Non, faut vraiment attendre qu'il ait abaissé son sceptre pour lui sauter dessus. Voilà. Et vous vous mettez bien dans son dos, franchement, vous voyez, c'est vraiment très facile. Hein. Hop là. Ah, on voit bien Il faut ses faire fesses, preuve. hein. Ouais, il a un joli sourire du plombier, hein. On voit ta pleine lune, hein, mon petit papou. Hein. Et voilà, ça c'est fait. Ah bah ouais, il a papou gagné, hein. Boum, boum. et Non, boum. je rigole parce que c'était le trophée qu'on gagnait. Mais comme on a déjà joué au jeu plein de fois.